Salut les amis, aujourd'hui je vais vous présenter l'image creator de Microsoft. Qu'est-ce que c'est? Ça permet de créer des images en automatique comme Stable Diffusion et compagnie, sauf que eux ils utilisent DALL-E 2. Alors, vous allez sur l'URL que je vais vous montrer, mais ça ne fonctionnera pas. Donc je vous montrerai l'image, ça ne fonctionne pas parce que c'est pas encore activé dans tous les pays. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passé par ce qu'on appelle un petit VPN Nouvelle-Zélande. Ah, ça fonctionne. C'est donc celui par les États-Unis, Japon, tout ça, ça ne fonctionnait pas. Et je suis passé par la Nouvelle-Zélande. Donc là, c'est l'image que vous aurez si vous passez sans VPN. Donc depuis la France. En ce moment, donc au moment où je fais cette vidéo, on est le 22 du 10 2022. Dans quelques jours, quelques semaines, vous aurez sans doute tous accès, donc depuis la France. Donc si vous voulez utiliser un VPN, il faut prendre pour l'instant Nouvelle-Zélande, parce que les autres ne fonctionnaient pas. Donc j'ai pris NordVPN pour pouvoir faire cette vidéo et accéder directement à ça. Donc là, je vais taper en français. Donc, un chaton qui joue à la balle. Je crée. Et là, est-ce que ça va fonctionner? Et non, pour l'instant, c'est que en anglais. Donc c'est DALL-E 2. Donc comme vous le savez, pour ceux qui ont déjà généré des images, il faut tout écrire en anglais. Donc j'ai 25 crédits booster. Qu'est-ce qu'un crédit booster? Ça me permet de faire des images. Je clique. À chaque fois, ça génère 4 images. Et comme vous avez pu voir, enfin, vous pouvez le voir, là, c'est du temps réel. Après, je vous couperai sur le reste de la vidéo, c'est le temps, mais voilà. J'ai perdu un crédit et ça a généré, bizarrement, pas 4, mais que 3 images d'un petit chaton qui joue à la balle. Donc, si je clique sur l'image, voilà. Donc c'est du 512 sur 512 et je peux l'enregistrer, la télécharger. Même la partager si je veux directement. À chaque fois ça se rajoute, donc mon catalogue d'images. Donc je peux, à chaque fois que je génère, je ne suis pas obligé de les sauvegarder tout de suite, je peux le faire plus tard. Juste à cliquer. Donc là il donne quelques indications, comment faire donc une image, générer une image. On a aussi des exemples. On n'est pas obligé de les utiliser. Donc moi j'ai réutilisé certains prompts que j'utilise déjà, que j'avais déjà utilisé sur Stable Diffusion ou sur DALL-E 2, voilà. Donc là, Totoro dans la forêt. À chaque fois, je clique sur créer. Ce qui est marrant en fait, c'est qu'ils m'ont interdit d'utiliser donc l'appli, alors que je peux l'utiliser si je passe par le VPN et en français en plus, puisque à la fin je suis obligé en plus de me connecter sur mon compte, sur le compte Bing. Donc les Totoro dans la forêt, c'est vraiment pas mal, c'est bien conçu. Donc je clique et c'est du photoréaliste. Donc à chaque fois télécharger, je le télécharge. À chaque fois, bon, il y a quelques petites secondes quand on clique sur une image pour la voir en vrai. Donc l'application, c'est ici comme vous pouvez voir, c'est créateur de l'image, preview de Bing. Le titre réel, c'est Image Creator Bing. Voilà, si vous devez faire des recherches. Après les prompts, il y a plein de sites pour avoir des prompts ou vous tapez ce que vous voulez. C'est encore plus simple. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez inventer vos prompts. Encore une fois, là, c'est des prompts que j'ai déjà utilisés. Par exemple, celui-là, j'avais utilisé et le résultat était vachement mieux. Là, pour l'instant, on ne peut pas encore faire beaucoup d'actions sur une image. Je pense que ça viendra. Ce qu'il faut se dire là, c'est que c'est gratuit, c'est quand même vachement sympathique de pouvoir générer ce qu'on veut. Donc si vous regardez à droite, récent, donc c'est ce que j'ai déjà généré. À chaque fois, j'appuie, je tape mon prompt et j'appuie sur créer. Et puis il faut attendre un peu, quelques petites secondes. C'est assez rapide, donc c'est ce qu'ils appellent le booster. C'est pas très long, donc là c'est un orage. Là j'avais déjà utilisé sur d'autres photos. C'est pas si mal que ça dépend lesquelles. Après c'est pas obligatoirement réaliste. Ce qu'il faut faire, c'est que ce que je vous conseille de faire, c'est une fois que vous avez une photo qui vous plaît, c'est l'upscaler, donc avec 2 applis. Vous pouvez même les subscaler via Stable Diffusion. Moi je trouve que c'est quand même pas mal. Donc là, je vais retaper un nouveau prompt.
J'enlève, je clique sur créer et ça va créer le prompt. Donc là, j'ai encore créé autre chose. Ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de rappuyer plusieurs fois sur créer si vous voulez, si ça vous convient pas. Là, c'est une image un peu féerique. C'est voilà, le résultat, je suis mitigé, mais vous pouvez retaper le même prompt, laisser le même prompt, faire création et vous aurez d'autres images. Regardez là, c'est magnifique. Enfin, moi j'aime bien. Je trouve que c'est choubidou. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc là, je vais changer de prompt. Donc ça, c'est un autre que j'avais déjà utilisé. Et là, je trouve ça complètement horrible, je dois vous le dire. C'est vraiment très très moche. Alors, les résultats que j'avais vus sur d'autres applis, c'était un peu mieux que ça. Enfin, beaucoup mieux, je dirais. Il y avait eu des défauts, mais là, non, c'est très très moche. On en rigolerait même, tellement c'est moche. Alors là, je vais régénérer pour revoir ce que ça donne, en espérant que ça soit pas, que ce soit un peu mieux. Donc là, je change un tout petit peu. Allez. Ah voilà, c'est un peu bizarre, mais j'aime bien celle de droite, là, en haut à droite, même celle de gauche. Mais je préfère celle de droite, je trouve elle est assez amusante. Là, ça va, c'est plus clean. Hein. Bon, on a déjà vu mieux hein, sur la génération automatique de prompt via l'intelligence artificielle. Et à chaque fois, bon, comme j'ai dit, on peut la sauvegarder. Là, donc là, c'était une femme viking. Si je clique dessus, je vois que c'est moins bien au niveau du regard. Après, pareil, ça se remodifie. C'est pas gênant, on peut le remodifier. Image Creator hein, via DALL-E 2 et pas si mal que ça. Hein. Ce qu'il faut dire, c'est pour l'instant, c'est gratuit. Donc et après, ça va s'appliquer à tous les produits Microsoft, hein, vu qu'ils ont racheté la licence. Un Android hacker avec l'ordinateur. C'était sur Stable Diffusion, j'avais quand même un meilleur rendu pour certains. Bon là je me fatigue pas sur les prompts. Hein. J'utilise, comme je vous ai déjà dit, beaucoup de trucs que j'ai déjà fait, de prompts que j'ai déjà utilisé. Encore un petit Totoro. Totoro. Donc voilà. C'est mignon. Après il faut passer du temps, ça se fait pas en 2 minutes. Il faut détailler son prompt, il y a plein de choses à faire. Moi je trouve ça vraiment pas mal. Microsoft en fait il va l'avancer. Voilà, là c'est un peu moyen, j'avais fait la même chose mais en mieux, mais bon, voilà. Donc n'oubliez pas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche, et je vous dis à la prochaine!